Chers téléspectateurs, chers internautes, je vous salue. Après 2 semaines d'absence, aujourd'hui Dieu a permis que nous puissions continuer notre numéro de pain dominical. Et vous allez remarquer que le cadre peut-être est différent parce que souvent je le fais debout, mais cette fois-ci je le fais assis parce que ça se fait dans mon bureau. Dieu m'a mis à cœur de parler sur « Faites confiance à Dieu ». Faites confiance à Dieu. Nous allons lire avant de prier. Je suis dans le livre de Psaume 146. Psaume 146, je lis à partir du 3e verset jusqu'au 5e verset. La parole de Dieu dit, ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans les humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier souffle au soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel, son Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Je suis en train de m'abandonner à toi. Au travers de ma voix, tu es en train de parler au monde, tu es en train de parler à ton peuple merveilleux. Que cette parole puisse avoir de la place dans le cœur de celui qui me suit ou celle qui me suit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, en qui est-ce que vous avez mis votre confiance? Dans l'argent? Dans les hommes? Ou en qui? Ce que nous venons de lire ici, la parole de Dieu dit, si vous placez votre foi dans les puissants, vous êtes des malheureux parce que les puissants, ils meurent. Les puissants de ce monde, ils meurent. Les grands de ce monde, ils meurent. Il y en a qui, même quand ils prient, ils ont toujours leur confiance ou leur foi dans leur grand frère qui est peut-être aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Australie. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ces gens-là ne puissent pas prendre la place de Dieu. Il faut que Dieu lui-même puisse être au centre. Pour certains, c'est leur boulot qui est tout. Leur boulot. L'argent que vous avez en compte, c'est ce qui compte pour vous. Mais je suis en train de vous dire que c'est mieux de placer votre confiance en l'Éternel, en Dieu. Parce que c'est Dieu qui va vous aider. Il dit, heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob, dont l'espérance est dans l'Éternel, son Dieu. Ici, moi, je suis en train d'observer ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Coronavirus et tout ça. Ça, ce sont que les débuts des choses plus graves arrivent. L'économie mondiale est en train de s'effondrer. Beaucoup d'entreprises sont en train de fermer des portes. Pourquoi? Parce que confinement à tout moment, ils n'arrivent plus à produire convenablement et ils sont en train de travailler à perte. Donc, une crise terrible se prépare dans ce monde.
Il y en a qui pensent que non, c'est les 666, ceux qui commencent. Bon, moi, je ne crois pas à ça, mais au moins, ça se ressemble. C'est comme si ces gens de ce monde, ces puissants de ce monde sont en train de s'entraîner. Ils préparent, ce sont des travaux préparatifs pour ce qui va venir. Mais alors, bien-aimés, moi je suis en train de vous exhorter de n'avoir confiance en Dieu. Parce que le monde tel qu'il, dans la direction dont prend le monde aujourd'hui, n'espérez rien dans ce monde. Parfois, on parle d'insécurité. Donc les gens vivent chez eux, mais ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Ils ne savent pas s'ils vont se réveiller demain matin. Pourquoi? Parce que l'environnement est terrible et dangereux. Mais il faut placer votre confiance en l'Éternel. Un homme ne peut rien faire pour toi, sauf s'il est utilisé par Dieu. Donc il faut faire confiance à l'Éternel. Il faut faire confiance en Dieu. C'est ce que la parole de Dieu est en train de dire. Je me souviens Jésus-Christ dire que ne vous inquiétez de rien. Il a dit ça, ne vous inquiétez de rien. Il donne des exemples, les oiseaux du ciel, les lits de la vallée. Tout ça, Dieu est en train de les vêtir, il est en train de les nourrir. À combien plus forte raison nous les hommes? Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prouver que nous avons un Dieu. C'est d'avoir confiance dans ce Dieu. L'Église aujourd'hui, je sens comme une distraction. Nous voulons parler comme le monde parle. Nous voulons nous inquiéter comme le monde s'inquiète. Nous voulons pleurer comme le monde pleure. Ce n'est pas comme ça, bien-aimés. Faites confiance à Dieu. Je vois, par exemple, ceux-là qui reçoivent des vaccins, ils sont en train de nous montrer plusieurs vidéos. Là, vous mettez le téléphone, ça colle ou une pièce métallique. Il y a un peu d'éléments, magnétisme, et ça colle sur la peau. Alors, l'inquiétude est que, qu'est-ce qu'on est en train d'injecter dans les gens? On ne les dit pas. Quelles sont les conséquences à court et à long terme? On ne les dit pas. J'ai vu des interviews. Est-ce que quand vous êtes vacciné, vous n'aurez plus le coronavirus? On dit non, nous ne sommes pas sûrs. Alors, où allons-nous? C'est le temps de revenir au Seigneur. C'est le temps de faire confiance à notre Dieu. C'est le temps, bien-aimé. C'est le temps que jamais. C'est le temps de faire confiance à notre Dieu. Parce que regardez ce qui se passe dans le monde. Nous avions grandi dans certains environnements, là, dans l'environnement, toujours dans ce monde. Hein. Bon, on avait confiance en tout. Quand on voit les médecins, on a confiance. Quand on voit la robe blanche, on a... Mais aujourd'hui, les affaires se font sur des vies humaines. Nous regardons ce qui arrive, par exemple, Congo démocratique. Pour extraire les minéraux, on est en train d'exterminer tout un village. On les tue comme ça parce qu'il y a d'autres gens qui ont besoin de minéraux. Quel rapport? Pourquoi on tue? Et on tue des gens comme ça et personne ne s'inquiète. On a tué des milliers de gens. Et on n'en parle même pas. Regardez un peu ce monde, ce qu'il nous présente. Et les puissants de ce monde ici, la Bible dit que, ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde. D'autres versions disent, dans les grands de ce monde.
Il y a des gens qui se disent puissants, il y a des gens qui se disent grands dans ce monde. Mais en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, nous ne devons pas placer la confiance dans ces gens-là. Non. C'est Dieu qui doit être au centre de notre foi. Nous devons placer notre foi, notre confiance en Dieu. Bien-aimés. Je suis en train de prendre par-ci, par-là les événements qui se trouvent dans le monde, mais vous pouvez avoir une situation particulière. Mais je viens vous informer aujourd'hui, au travers de ce numéro de pain dominical, que quand tu fais confiance au Seigneur, tu ne seras pas déçu. Et quand tu fais confiance en Dieu, tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Faites confiance à Dieu. Croyez en Dieu. Ce n'est plus le temps de jouer, ce n'est plus le temps d'être distrait. Il arrive des fois, il y en a des gens, quand peut-être ils ne voient pas ce qui se passe réellement dans le monde. Nous qui sommes dans ces pays dits développés, non, nous voyons clairement ce qui se passe. Moi, je ne pensais jamais que dans des pays développés, on peut trouver des comportements, des attitudes que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans les scientifiques. Et c'est là que moi j'ai compris que attention avec la déception. Attention avec le ruse. C'est pourquoi Dieu doit être au centre. Ça, c'est le temps de revenir à notre Dieu. Et vous ne serez pas déçus, vous ne serez pas confondus. Et Dieu ne nous abandonnera pas. Église, lève-toi. Chrétien, lève-toi. Enfant de Dieu, lève-toi. C'est le temps de célébrer notre Dieu en lui disant que c'est en lui seul que nous avons la confiance. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, je suis arrivé à la fin de mon message. Mon message, c'est tout simplement, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Où est-ce que toi, tu places ta confiance? Dans l'argent? Dans ton oncle? Dans ta tante? Dans une organisation, il y en a. Dans une organisation. Il y en a quand ils voient seulement ONU. Quand ils voient seulement Nations Unies. Mais quand on tue les gens, on les tue, on enterre des gens vivants dans mon pays là. L'ONU est là, non? Et c'est à côté de l'ONU qu'on est en train d'enterrer tous ces gens. Vivants, bien-aimés. Moi, je ne suis pas l'information seulement comme ça. On dit que non, on enterre des gens vivants. Imagine-toi, vivant, maintenant on t'enterre. Donc on creuse, on te met là et on t'enterre vivant. Quelle souffrance! On le fait plutôt au su et au vu de l'ONU. Et ça fait combien de temps? Alors où est-ce que vous placez votre confiance? La robe blanche, je ne dis pas qu'on méprise les médecins, non. Les médecins sont en train de travailler, Dieu leur a donné l'intelligence. Mais attention, l'ennemi a déjà placé partout. Et c'est seulement ceux qui sont en Christ qui vont comprendre et qui vont chercher leur secours, leur appui en Dieu. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur comme sauveur, Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, je te donne l'opportunité de faire cette prière, juste cette prière. Quand tu dis tout simplement, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Prends le trône de ma vie, prends la direction de ma vie. Au nom de Jésus. C'est tout. Et toi qui es déjà chrétien, tu es déjà enfant de Dieu,
C'est le temps de te réveiller. C'est le temps d'élever le nom de Dieu. De croire à notre Dieu. C'est lui qui peut. Je vais prier aussi pour toi. Dieu Tout-Puissant, pour mon frère et ma soeur qui me suivent à cet instant, je suis en train de les recommander entre tes mains. Je prie ta faveur, ta grâce se manifester. Protège tes enfants, Seigneur. Quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, on a tendance à paniquer. Mais nous ne paniquons pas parce que Dieu, tu es là. Manifeste-toi. Que le monde sache que nous avons un Dieu. C'est dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Vous savez, la télévision, c'est le temps. On a terminé le message. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.